Voilà, merci à l'école de Jeunesse Lumière qui nous accueille pour ce rallye des clochers. Alors vous avez connu Saint-Adrien, vous avez connu la Souque. Nous voilà aujourd'hui à Pratelon. Certains parmi vous ont peut-être été à l'école ici ou au séminaire ici. Et vous allez découvrir peut-être ce qu'est devenu cette école. Alors pour nous présenter cette école, nous avons une des jeunes originaires d'Afrique qui s'appelle Myriam, qui va nous parler de cette école. Nous pouvons l'écouter quelques minutes. Bonjour, je suis Myriam et je viens du Burkina Faso et c'est ma 3e année à l'école de Jeunesse Lumière. Et dans cette école, nous avons reçu de Dieu cette mission d'évangéliser à travers la France et aussi à travers d'autres pays. Et à l'école, notre vie se base sur la formation et aussi la mission. On a des travaux quotidiens dans la maison et on a des missions parfois dans la paroisse. Et on part à une évangélisation dans les lieux où nous sommes invités. Et voilà. Voilà, merci Myriam. Et on va prier pour votre école, pour cet été, pour votre retour à la vie habituelle et puis aussi pour l'année qui va s'entamer l'année prochaine. Et en échange, je vous demande aussi de prier pour notre paroisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. En ce début de célébration, nous pouvons commencer par nous reconnaître pécheurs. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
et nous chantons la gloire de Dieu. Entends notre prière, Seigneur, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons maintenant la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis les jours du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai la bonté
cherche habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherche ma face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. De la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont reconnu, ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à moi et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi.
Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Filles et fils bien-aimés de Dieu, le Seigneur, dans l'évangile de ce dimanche, utilise un mot qui, en fait, est un mot très souvent utilisé par Saint Jean et qui indique le sens du mot amour. Et ce mot, c'est le mot connaître. Dans l'évangile, le Seigneur disait, dès le départ, ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. En grec, on parle de gnosis, connaître, connaissance. Or, connaître ici, ce n'est pas un cumul de savoir intellectuel. C'est plutôt une forme de connaissance de cœur. Connaître Dieu par le cœur équivaut à aimer Dieu. C'est l'expérience de cet amour qui unit les apôtres dans la première lecture de ce dimanche, où après avoir fait l'expérience du Maître, l'expérience de sa résurrection, l'expérience de son élévation au ciel, ils se sont retrouvés entre eux à la chambre haute. Marie était là aussi. Et déjà, ils sont au Cénacle dans l'attente de l'arrivée de l'Esprit Saint, parce qu'ils ont connu le Maître et ils continuent de faire son expérience, étant donné que le Maître leur a révélé tout de lui. Cette forme de connaissance est une grâce. Ce n'est pas un fruit de notre volonté humaine. Ce n'est pas un fruit d'une performance de mérite non plus. On verra que dans la première lecture, l'expérience des apôtres qui ont fait l'expérience, je me permets ce pléonasme, l'expérience de la connaissance du Maître, sont désormais des témoins. Et ils peuvent désormais dire à la face du monde, j'ai connu le Christ, c'est-à-dire j'ai rencontré le Christ. S'ils n'ont pas fait son expérience, donc s'ils n'ont pas fait cette connaissance qui n'est pas intellectuelle, donc qui nous introduit dans la vie de Dieu, il sera difficile de pouvoir témoigner tel que Pierre, dans la deuxième lecture, en donne les profils. On a vu que Pierre, en parlant à la communauté à laquelle il s'adresse, précise que dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si je n'ai pas fait l'expérience du Christ et qu'on m'insulte pour le nom du Christ, je serai tenté de réagir, je serai tenté de connaître ce qu'on appelle une forme de découragement. Mais c'est parce que j'ai connu le Christ, c'est parce que j'ai fait la connaissance du Christ, c'est parce que j'ai aimé le Christ que je me rends disponible et prêt pour endurer toute souffrance au nom de lui. Et Pierre dit que personne d'entre vous, en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Ça, c'est la deuxième lecture. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Ce n'est pas donné de faire une expérience de persécution, de martyre, si on n'a pas connu le Christ. Autrement dit, si on n'a pas connu l'expérience du Christ, si on ne l'a pas rencontré. Et voilà pourquoi la vie éternelle, nous dit-il dans l'Évangile, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la mesure où nous faisons cette expérience de la gnosis, de la connaissance de Dieu, nous tenons le langage de la vérité. Et le langage de la vérité, c'est ce langage qui nous permet de dire
j'ai rencontré Jésus dans ma vie. J'ai fait l'expérience du Christ dans ma vie. Plus rien ne m'ébranle parce que j'ai rencontré le ressuscité. Et dès lors que je me mets à le dire, on peut désormais dire que j'ai fait la connaissance de Dieu. Une connaissance qui n'est pas une connaissance de théorie, une connaissance académique, mais une connaissance qui est amour. Et c'est cette grâce que Dieu voudrait nous accorder en ce dimanche. La grâce de la connaissance de Dieu. La grâce qui permet de glorifier le nom de Dieu à travers notre vie. Les témoins de la première lecture, les apôtres, tous sont passés par le martyre. Et chaque fois que leur bourreau, notamment avec Néron, sous le règne duquel Pierre a été persécuté et mis à mort, lorsqu'on leur demandait de rendre compte de l'espérance qui les habitait, et même d'apostasier, parce qu'il y avait l'épée qui était planée sur leur tête, ils n'hésitaient pas à dire « J'ai connu le Christ, je connais le Christ, je l'ai rencontré. » Et donc, parce que j'ai rencontré le Christ, je ne suis pas prêt à apostasier, je ne suis pas prêt à renoncer à ma foi. Qu'est-ce que cela nous manque à notre époque? Où parfois nous sommes lâches, où parfois nous avons peur, parce que justement, on n'a pas fait l'expérience de la rencontre du Christ. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder cette grâce qu'il accorde à tant de martyrs dans le monde, à tant de chrétiens témoins dans le monde qui continuent de mourir au nom de leur foi. Un peu comme ce jeune séminariste nigérian, Michael Nadi, qui a été mis à mort par ses ravisseurs alors qu'ils étaient au séminaire. Lui, parmi les 4 de ces séminaristes qui ont été pris en otage, il était le seul à être tué parce que, d'après ce que son meurtrier avouait, il continuait à dire l'évangile à ses meurtriers et agacé, ils l'ont mis à mort. Ça, c'est une grâce. Parce qu'il a connu Jésus. Que le Seigneur nous accorde alors la grâce de l'expérience de sa connaissance, de l'expérience de ce témoignage de foi qui nous élance vers lui, nous engage et nous permet de vivre en Église, famille de Dieu, comme des témoins de son amour. Amen. Voilà donc l'homélie et cet évangile a été proclamé par le Père Serge, qui va assurer quelques remplacements cet été dans la paroisse. Alors il vous a dit que connaître le Christ avec les livres, ça ne servait à rien, mais il sera étudiant l'année prochaine à Toulouse, donc j'espère que ce ne sera pas une année inutile quand même. En tout cas, merci Serge de cette homélie, merci de votre accueil, merci du coup de main que tu nous donneras tout au long de cet été. Nous pouvons maintenant proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière universelle a été préparée par des résidents de Nancy-Besse, donc on va en faire peut-être une ici aussi. Et merci aux résidents de cet établissement. Prions pour les jeunes, pour les enfants qui auraient dû faire la première communion et leur profession de foi dans les semaines à venir. Que l'Esprit Saint leur donne la force de suivre le chemin vers Dieu et sa parole bienveillante.
Seigneur, prions. Seigneur, prenez soin de toutes les personnes malades, des personnes qui souffrent de solitude. Faites que nous sortions très vite de cette pandémie. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos frères et sœurs, pour la communauté chrétienne, pour les prêtres, les religieuses, et qui partagent avec nous la même foi, que l'Esprit Saint donne à chacun et à chacune le courage et la force d'accomplir la volonté du Père. Dieu notre Père, accueille notre demande, accepte de réaliser par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il est monté au ciel, pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus
la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et nous prions en particulier pour Valérie qui est décédée à l'âge de 51 ans. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tentation, et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers paroissiens, chers jeunes de Jeunesse Lumière, dans la paix du Christ, donnez-vous la paix sans contact. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
dimanche de la communication. Nous te demandons de nous communiquer ta divinité dans notre humanité. Aide-nous à vivre de ta présence. En ce dimanche de la communication, nous te prions pour tous les lieux où il y a des conflits, pour que les gens se comprennent, s'entendent, comprennent des points de vue de chacun et cherchent toujours par-dessus les différences la communion. En ce dimanche de la communication, donne-nous non seulement de communiquer, non seulement de te recevoir, mais de te communiquer, de te transmettre à tous ceux qui te cherchent, toi qui es le seul trésor en mesure de combler nos cœurs. Nous te le demandons, à toi qui te communiques incessamment, éternellement, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, merci à votre école de nous accueillir, fondée en 1984. Je ne sais plus depuis quelle année ici. Merci à Daniel Ange, toujours vivant, 87 ans. Et on va prier pour toutes les années qui partent et qui arrivent. Alors la bonne nouvelle, chers paroissiens, c'est que les messes peuvent reprendre dès ce week-end. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des cas de virus dans le coin. Donc une extrême prudence s'impose. Quand vous venez à la messe, vous mettez un masque, tous. La deuxième chose, il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée des églises. Et tenez compte aussi de votre état de santé et de votre âge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. Si vous souhaitez recevoir la communion chez vous, faites-nous signe, c'est peut-être plus prudent qu'on vous l'apporte, plutôt que de venir dans une assemblée qui, même si elle prend les précautions, vous peut communiquer des risques trop grands. Chacun est responsable, en tout cas, mélange de joie et un petit peu d'angoisse. Le rallye des clochers va se poursuivre et les travaux de la maison paroissiale vont avancer puisque le 5 juin, il y aura une assemblée générale exceptionnelle de l'association paroissiale de Brassac pour transmettre le bien pour que ça puisse devenir la maison pas simplement de Brassac, mais de tous nos clochers pour pouvoir accueillir catéchisme, jeunes, accueil paroissial, l'appartement du curé. Aujourd'hui, c'est surtout de votre prière, et si des gens se sentent de faire décaper des volets, appelez-moi. Merci de votre accueil, merci à tous, unis dans la prière. Prions. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci au Père Serge. Merci, aide-moi. Geoffroy. Quand je pense à un prénom, ça me fait un reset dans la tête, c'est atroce. Et merci à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Et nous chantons une dernière fois.